Quelle chance pour les clubs italiens en Coupe d'Europe? Est-ce qu'un club de Serie A peut aller au bout de cette saison en Coupe d'Europe? Alors, je te pose la question spontanément, mon copain. Est-ce que toi, il y en aurait un que tu verrais aller jusqu'au bout cette année en Coupe d'Europe? Un club de Serie A? Alors cette année, je vois, si je suis le plus optimiste possible, un club italien aller en finale de Coupe d'Europe. Mais c'est vraiment la version optimiste, optimiste, optimiste. La version plus réaliste, elle est moins, y a moins de, elle est plus pessimiste, quoi. Voilà. Bah, elle est plus pessimiste et allez, je vais être un peu plus provoque, elle est un peu plus réaliste. Mais tu verras que je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi sur le club que je vois, hein, parce qu'il n'y en a que un. Il y en a que Bah, un. écoute, je vais pas te mentir. Moi aussi, en regardant, en préparant un peu ce débat, j'en ai identifié un qui, pour moi, pourrait aller, allez, comme tu viens de le suggérer, en finale. Mais Voilà, bon, allez, on laisse un petit peu de suspense pour ce voilà. début de débat, c'est pas mal. Bon, on commence allez, on commence par la Ligue des Champions. Ouais, allez, c'est parti. C'est ce qui nous intéresse le plus. Je te propose, on débute avec, allez, avec l'Inter, ça va être une petite passe décisive pour toi. L'Inter, alors, prochain adversaire, Bodo Glimt en barrage enfin, pour les huitièmes de finale de Ligue des Mhm. Champions. Cette saison, en Coupe d'Europe, c'est 8 matchs, 15 buts marqués et 7 encaissés. Sans rentrer dans les stats, je suis en train de les partager, mais il y a quand même 4 clean sheets sur les 8 matchs et on est à 1,9 buts par match. Spontanément, est-ce que pour toi, l'Inter, ça peut aller jusqu'où? Voilà. Tu les verrais aller jusqu'où? Euh, alors l'Inter, moi j'ai deux versions de l'Inter. J'ai une version optimiste, mais pas par rapport vraiment au tirage au sort. Ouais. Si le tirage au sort est bon, je les vois aller en quart. Si le tirage au sort est mauvais, je les vois s'arrêter dès les huitièmes de finale. Ah ouais, Et on est carrément sur dès qu'en gros le step va devenir un peu plus élevé, tu vois pas l'Inter être capable de sortir le gros match ou se non, sublimer sur un aller-retour? cette année, je pense pas. Et déjà, le match contre Bodo Glimt, il est piège. Moi, j'aurais préféré jouer Benfica. Parce que Benfica, on a l'habitude de les jouer, on a l'habitude Ouais, de les passer. ouais. Et Bodo Glimt, ce matin, en préparant l'émission, là, j'ai regardé météo Bodo Glimt. Et là, sur les 10 jours, les 10 prochains jours, là, il fera le plus chaud, c'est -6. En moyenne, c'est -10, -12, -14. Donc plus chaud, -6. Donc ça veut dire, ouais, tu vois, donc c'est piège, c'est synthétique là-bas. Ça va pas être aussi simple que tout le monde pense. Et en plus, tu as le côté, ce qui est généralement problématique pour eux à un moment donné de la saison, c'est que eux, ils commencent à un autre moment leur saison. Donc là, on va dire, ils sont quasiment en fin d'exercice, donc globalement bien rodés. Par contre, c'est ça aussi, c'est que la saison, elle est plus longue aussi pour eux. Maintenant, voilà, on va être clair. Rassure-moi, Bodo Glimt, même s'il va falloir les prendre au sérieux et tout ça, normalement, ça passe quand même. Oui, oui, ça passe. Non, non, pour moi, Ça passe. pour moi ça passe. Mais faut les prendre au sérieux. Parce Ok. que les médias italiens, ils disent tous, ouais, l'Inter, c'est déjà fait. Enfin, c'est pas fait. Mais ça passe, ça passe. Normalement, ça passe. Par contre, je rebondis juste là-dessus, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu les vois pas, ouais, être en capacité de sortir un exploit. Donc, on parle quand même de l'équipe finaliste de l'année dernière, qui a fait un parcours, on va pas revenir dessus, le Bayern, Ouais, le ouais. le Barça. Là, cette année, tu les sens quand même, on va être clair, un ou 2 crans en dessous, parce que si tu les vois pas passer un gros, ça veut dire qu'ils Ouais, ont c'est régressé. c'est surtout l'investissement qu'ils mettent en Ligue des Champions que je trouve moindre que l'année dernière. Là, cette année, par exemple, interview d'Akanji, Mmh. interview d'Akanji il y a 3 semaines. Est-ce que vous préférez, en tant que joueur de l'Inter, gagner le Scudetto ou la Ligue des Champions? Il a dit Scudetto sûr. Et je pense que c'est vraiment le message des dirigeants cette année, c'est tout miser sur Scudetto et un peu laisser cette Ligue des Champions un peu la jouer à fond, mais sans vraiment être, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Oui, si oui, tu as je vois. regardé les matchs de l'Inter en Ligue des Champions, tu comprends, enfin, tu vois vraiment que c'est pas l'objectif principal. Ouais, tu sens que ce petit gap qu'on a peut-être vu sur certains matchs dans le début de la phase de poule. Bon, après, moi, on suit assez le foot depuis assez longtemps pour savoir que tu peux avoir la montée en puissance et avec on va dire un adversaire et un
calendrier, un tableau peut-être un peu plus abordable, peut-être que tu peux monter en puissance. Maintenant, après, voilà, faut être très clair, faut passer déjà à Bodo-Glimt. Et derrière, tu vas pas être en situation de force parce que tu vas jouer un des 8 premiers. Ouais, Maintenant, dans les 8 premiers, tu as un Tottenham, hein, par exemple. Hein. Et ouais, mais s'il y a non, un mais non, parce que Tottenham, en huitième, c'est déjà fait. En huitième, s'il passe Bodo-Glimt, c'est soit City. C'est pour ça que je te dis, si c'est City, pour moi, c'est mort. Soit Sporting. Et là, Sporting, le chemin est ouvert et tu peux aller en quart de finale. ok, ok. Bon, Voilà, bah là, c'est sûr. c'est pour ça que j'ai la version bon tirage. Si tu chopes le Sporting, là, tu arrives en quart sans trop de soucis, si tu fais les choses Mhm, bien. Par mhm. contre, City, pour moi, s'il joue City dans 3 semaines, je pense que c'est mort. Ouais, non, là, c'est évident qu'avec cette donnée-là, je l'avais pas. J'avais pas vu qu'il y avait le Si, comment. le tableau est déjà défini dans toutes les compétitions. Ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah là, évidemment, c'est sûr. On s'est positionné. L'Inter, voilà, tant que les adversaires seront abordables, on est plutôt optimiste pour eux. Voilà. Dès que le niveau va être élevé, et là, si c'est City, bon, ok. Donc on va commencer déjà à répondre. C'était pas l'Inter qu'on voyait aller en finale. Ni toi, ni C'est moi. pas l'Inter. Non, Bon, non, ok. non. Bon, je te propose un autre club en Ligue des Champions. Je te propose l'Atalanta. Alors, est-ce que Ouais. l'Atalanta, qui a fait 8 matchs, 10 buts marqués, 10 encaissés, une moyenne de buts par match de 1,3 et deux seuls clean sheets, est-ce que pour toi, et qui va jouer, dernière info importante, qui va jouer le Borussia Dortmund en barrage, est-ce que là, pour toi, c'est même acabit que pour l'Atalanta, que pour l'Inter, c'est-à-dire dès que le cut va être un peu plus haut, ça va être compliqué, ou tu as une autre lecture pour l'Atalanta? Non, l'Atalanta, pour moi, par contre, pour moi, il risque quand même de passer contre le Dortmund. Et là, Ouais. attention à la crédibilité du championnat allemand, quand même, si le deuxième club du championnat allemand, qui est le seul un peu à rivaliser avec le Bayern, se fait sortir par l'Atalanta Bergame, c'est quand même que la Bundesliga est en perte quand même ces dernières années. Mais je vois quand même l'Atalanta contre les gros en Ligue des Champions et en Serie A, franchement, ils sont bons. Donc, je les vois quand même aller en huitième. Et je trouve que, bon, de toute façon, on va, je pense, être d'accord rapidement. Il y a un vrai mieux depuis que Paladino Oui. est arrivé. Bon, c'était pas difficile vu dans quel état était l'Atalanta d'Juric, mais je trouve qu'il y a un mieux. Raspadori qui est arrivé, je pense que c'est une bonne recrue. Bon, de l'autre côté, tu perds quand même un Lookman, Lookman, donc ouais. bon, tu t'affaiblis d'un côté, mais de l'autre, je trouve, on va dire l'Atalanta 2026 de ce que je vois plus cohérente. Et je te rejoins face à Dortmund. Pour moi, il y a vraiment match. Pour Ouais. moi, c'est du 50-50. Exactement, exactement. Mais l'Atalanta ces dernières années en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, voilà, ils ont l'habitude de sortir des gros matchs. Et je pense que ce gros match-là, ils peuvent le sortir là la semaine prochaine. Par contre, après, le tableau il est déjà fait. Huitième de finale, c'est Arsenal ou Bayern, et le championnat et la saison s'arrête là. Ah ouais, non, ouais, d'accord. Donc, comme je découvre, en fait, comme tu me fais découvrir le tableau, là, tu me dis Arsenal ou Bayern pour l'Atalanta si ça passe. Ouais, bon, bah, je vais te rejoindre, mon copain. Là, oui, j'avoue, je vois pas l'Atalanta sortir ni l'un ni l'autre cette saison, hein. Vu les deux, comment ils sont costauds, ouais, Hmm. ça me paraît impossible. Ah. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'arrête aussi en huitième de finale. Bon, ok. Donc, deuxième club, on arrête le spoil. Bon, clairement, c'était pas l'Atalanta qu'on voit en finale. Non, Bon, on hein. va parler d'un autre club qui nous est pas forcément très cher à l'un et à l'autre, mais il faut en parler quand même parce qu'ils sont en Ligue des Champions. C'est la Juve. La Juve qui a fait 8 matchs, 14 buts marqués, 10 encaissés, moyenne de buts par match 1,8 et clean sheet 3. Alors, est-ce que la même manière que pour les autres participants. Est-ce que tu es un peu plus optimiste pour la Juve qui va jouer Galatasaray en barrage ou à l'image des deux autres qu'on a déjà cités, bon, tu es quand même un peu perplexe sur les chances de la Juve. La Juve, si je peux comparer à un autre club qu'on a déjà cité, c'est un peu comme l'Atalanta. Il y a quand même du mieux. La Juve, Mhm. depuis 2 mois, ils font quand même des très bons matchs. Alors, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, ils gagnent peu ou ils en perdent des matchs, mais ils jouent bien. Ils se créent Mhm. beaucoup d'occasions. Je pense que ça peut vite, la sauce peut vite prendre. Donc, moi, je les vois quand même passer assez facilement contre Galatasaray. Parce Ouais. que pour moi, à Galatasaray, je les trouve quand même faibles.
Ils ont fait un super match, je crois, contre Liverpool au bout de la deuxième journée en septembre, mais sinon, leur Ouais, parcours, il est pas c'est très très, très. inégal. Voilà, ouais. Et je pense que la Juve va être sérieux et va quand même passer ce tour. Ils vont pas répéter l'erreur qu'ils ont fait il y a 10 ans, je sais plus c'était quand, mais c'était beau, avec le but de Snyder sous la neige. Mais Ah, c'est vrai que pour toi, avis interiste, c'est vrai qu'il devait avoir une petite symbolique particulière ce but de ouais, Sneijder ouais. il y a Surtout que 10 cette ans. année-là, la Juve pensait vraiment aller au bout. Enfin, c'était la grande Juve. Ah oui, Et ah oui, oui, oui. Très, très, très clairement, je crois que c'est c'est quoi? Ça doit être entre juste après une finale. Je crois que ça doit être l'année d'après. Ah, je pour sais moi, plus. c'est entre ça va être 2013 par là, 2013, Ouais, c'est ça. 2014. C'est ça. Et c'est évident que ce match-là, il a une symbolique particulière. Maintenant, je te rejoins. Galatasaray, sur ce qu'on a pu voir depuis le début de saison, après, je suis pas spécialiste du championnat turc, mais de ce qu'on voit en Ligue des Champions, c'est, oui, on vient de le dire, un peu inégal. La Juve semble aller mieux, faut être clair, depuis que Spalletti est arrivé. Il y a on va dire, il y a une, je sais pas si c'est une patte tactique, mais clairement, oui, ça joue mieux, les résultats sont un peu meilleurs. Mais bon, est-ce que pareil, tu les vois aller plus loin contre une fois si Pascal Galatasaray? Moi, j'ai du mal aussi à me projeter pour eux, hein. Bah, Franchement, les trois clubs. donc pareil, comme le tableau est déjà fait, c'est soit Liverpool, et là je pense c'est mort, soit Tottenham, et comme tu disais tout à l'heure, Tottenham, ça reste quand même l'équipe du top 8. Ouais. Là. Pour moi, ils sont encore plus faibles que Sporting, hein, Tottenham. Ah Donc, ouais. Ah ouais, ouais. donc Tottenham, c'est, ouais, on va pas être méchant. Je pense que c'est l'équipe que tout barragiste ouais, aurait envie de ouais, récupérer parce ouais. que, oui, ok, c'est pas non plus c'est pas un ovni non plus, c'est pas un tout petit club. Mais cette saison, ils sont vraiment très irréguliers eux aussi. Et je crois qu'ils finissent quatrième ou cinquième. Ouais, Ils c'est finissent quand même, quatrième. ouais, ils finissent quatrième, tu vois, ils s'en sortent vraiment bien. Donc, face à Tottenham, ça peut le faire. Et l'autre, tu m'as dit Liverpool. Bah, j'ai même envie de te dire que ce Liverpool-là, tu vois, tu jettes un Hmm. peu la tête hein, quand même. Hein. Sur le papier, oui, c'est meilleur que peut-être que la Juve au niveau de l'effectif et tout ça. Mais on a vu Liverpool, on l'a dit tout à l'heure contre Galatasaray. Je sais pas, tu vois. La Juve, à la limite, j'ai envie de te dire que si ça se met comme ça, limite, j'ai envie de te dire, c'est ceux qui iraient peut-être le plus loin. Maintenant, on l'a dit, si l'Inter joue le Sporting, ça peut aussi continuer un petit peu. Bon, pour l'Atalanta, par contre, non, j'avoue que même en y réfléchissant, ça me paraît compliqué. Donc, Ouais. on est clair. Juve, Inter, Atalanta, on les voit pas aller au bout en Ligue des Non, Champions. on les voit pas aller au bout. Par contre, on les voit quand même passer ce barrage. Et qui ferait quand même, si ça passe, 3 Italiens sur 16, ce serait quand même une bonne année. Une bonne année. Mais après, Ouais, attention à. bah ouais, sachant qu'en plus, ouais, c'est un autre débat qu'on avait fait il y a quelques jours. On n'est pas sur une Serie A qui est extraordinaire. Donc, Ouais. si tu arrives à qualifier trois clubs en huitième de finale de Ligue des Champions avec une Serie A qui est pas extraordinaire et le Napoli qui est passé complètement à côté, bon, au final, tu pourrais sauver les meubles. Maintenant, on l'a dit, on les voit pas aller bien loin. Voilà, c'est un peu le problème. Voilà, Bon, donc, peut-être que donc en quart de finale maximum. J'en vois pas un demi et je suis prêt à parier bien cher qu'il n'y aura pas d'Italien en demi-finale. bon, ça fait un peu la gueule, mais je te rejoins. Vu les perspectives, ce qu'on voit, et même les matchs de Coupe d'Europe des clubs italiens, ouais, ça me paraît compliqué d'envisager d'en voir un dans le dernier carré. Maintenant, voilà, le foot, on le connaît. Il peut y avoir des incertitudes, des matchs qui se jouent à pas grand-chose. Mais là, mi-février, la tendance, elle est quand même pas géniale. Bon, peut-être que l'Europa League, ça va peut-être être un peu mieux. Peut-être qu'on va peut-être trouver un terrain d'entente. Je te propose de parler de l'AS Roma. Mhm. AS Roma qui, elle, fait 8 matchs, 13 buts marqués, 6 encaissés, 1,8 de buts par match marqués et 3 clean sheets. Alors, est-ce que ça serait celui-là, le club qu'on verrait en finale de Coupe d'Europe côté italien? Eh ben, moi, c'est celui-là que je vois aller le plus loin, en tout cas, en Coupe d'Europe. Et je pense qu'ils vont la jouer à fond, connaissant l'entraîneur qu'ils ont, qui est Mhm. un entraîneur qui a déjà gagné une Europa League avec quand même l'Atalanta. Et j'ai l'impression qu'il veut vraiment la jouer à fond, cette compétition. Et je pense que c'est l'équipe la mieux armée pour la gagner. Après, il y a peut-être un Aston Villa mais franchement, moi, je vois la Rome, la meilleure équipe d'Europa League, je pense que c'est la Rome. Ah Donc, oui, parce que en fait, je te rejoins, je suis en train de partager, je vais partager les équipes encore qualifiées.
En C3, c'est pas non plus, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a Il n'y a pas pas de cador. de nom. Toi, Ah ouais, l'année il y a pas de dernière, cador. il y avait United et Tottenham où tu savais que voilà, tout de suite, c'était les deux plus grandes équipes et puis les deux plus forts. Là, cette année, à part, ouais, quand tu vois que Lyon est premier, alors Lyon font une très bonne saison. Et puis, et c'est quand même cohérent tout, mais moi, pour moi, si Lyon joue contre la Rome, mais je vois la Rome passer, par exemple. Ah, moi aussi. Je pense que, alors, je n'irai pas jusqu'à il n'y a pas match parce que encore une fois, Lyon propose un truc intéressant et ils sont renforcés avec Hendrick par exemple qui est arrivé cet hiver. Mais la Roma aurait rien à dire à avoir peur de ce Lyon-là. Et les autres équipes, que ça soit Aston Villa, Porto, Midtjylland, Betis, Fribourg, qui sont déjà qualifiés, et même dans les autres, franchement, il n'y a pas d'épouvantail en fait. Donc c'est pour ça, tu l'as dit, Gasperini, il a déjà remporté l'Europa League. Je pense en plus, sans leur faire offense, que la Roma est une équipe qui est plutôt dimensionnée pour cette Coupe d'Europe-là, en tout cas là, avec cet effectif-là. Donc pour moi, ouais, je te rejoins. C'est la S Roma pour moi qui peut faire le meilleur parcours d'un club italien cette année, finale, voire même aller au bout. Je Ouais, pense, alors voire même aller au bout. Après, final, parce que pour moi, les Italiens, quand même, ils restent sur entre la Rome, enfin entre la Fiorentina, l'Inter, enfin sur pas mal de défaites en finale. Donc c'est pour ça que ça se trouve qu'en finale ils vont passer à côté, mais je les vois vraiment faire un parcours. Et parce que comme je te dis, et puis ils ont un bel effectif. Là, ils ont encore recruté Malen. Malen, ouais. c'est quand même un titulaire des Pays-Bas. C'est Mhm. l'ailier droit des Pays-Bas. Ils ont recruté l'Espagnol Zaragoza, Zaragoza, qui est bon. Enfin, ils ont perdu personne. Enfin, ils ont vraiment un bel et puis tu as des effectif. bons joueurs. Tu vois, déjà Ouais. même avant cette fenêtre de mercato, tu as quand même des joueurs dans tous les secteurs de jeu, Ouais. de Svilar, Ndika, en À passant par Koné, à El Enaoui, c'est à ça, Soulé, Dybala. Soulé, Ouais. Dybala, enfin bon, ouais, ça va, tu vois, t'as quand même de quoi animer une équipe un minimum ambitieuse. Et on l'a dit, Gasperini, voilà, sans aller jusqu'à, c'est un spécialiste des Coupes d'Europe, mine de, il amène l'Atalanta à aller jusqu'au bout. Donc forcément, tu es obligé de te dire que cette Roma qui, en plus, en Serie A, bon, elle est pas, peut-être pas ultra spectaculaire, mais elle fait le boulot et elle est en lutte pour le top 4. Ouais, pour moi, c'est largement envisageable de voir une Roma qui va en finale. Et après, vu tous les adversaires en face, ouais, pour moi, ça peut aller au bout. Donc pour moi, c'est l'AS Roma qui peut sauver, on va dire, la patrie italienne Ouais. cette année. C'est ça, c'est ça. Bon, alors on va quand même en parler un tout petit peu parce qu'ils sont présents aussi. Bon, il y a Bologne Mm. qui est présent, 8 matchs, 14 buts marqués, 7 encaissés, 1,8 de buts par match et 2 clean sheets. Bon, on va être peut-être un peu moins dithyrambique pour Bologne que pour l'AS Roma. On les voit aller jusqu'où, Bologne? Moi, je te le dis, prochain adversaire, c'est Brandbergen. Bon, je pense que Oui. ça passe. Voilà, et après, ouais, un peu comme ce qu'on avait dit pour les équipes en Ligue des Champions italiennes. Dès que le niveau va être peut-être Ouais. élevé, ça va être compliqué, mais avec un bon parcours, tu peux aller peut-être jusqu'en quart, voire Bah, aller monde gagner. en huitième, donc moi je pense aussi qu'ils vont passer les barrages, mais en huitième, c'est soit la Rome direct d'entrée, soit Fribourg. Si c'est Fribourg, ça peut être jouable, même si je pense que Ouais. Fribourg est quand même meilleur que Bologne. Le Bologne de cette année, franchement, ils avaient tout pour bien faire. On en parlait dans le podcast il y a 2 semaines. Ils avaient tout pour bien faire. Ils restent sur une super saison. Ils ont un super entraîneur qui fait bien jouer. Et tu vas recruter des cadavres comme Immobile ou Bernardeschi, mais je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ce choix. Ils ont Castro qui de 2004, qui a 21 ans en début de saison, qui fait une super saison, et tu vas lui foutre Immobilier dans ses pattes. Enfin, ça ne sert à rien, et c'est bien fait pour eux qui se prennent les pieds dans le tapis parce que Est-ce que tu c'est penses pas vraiment. que est-ce que tu penses pas que je te coupe juste, mais est-ce que tu penses pas que c'est aussi peut-être l'enchaînement des 2 matchs par semaine pour un club comme Bologne qui, on va dire, nous donne un peu ce sentiment. Je le partage. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu hypé par cette saison de Bologne. Autant la saison précédente en Ligue des Champions, oui, je voyais bien quand même que le cut allait quand même être un peu difficile. Mais là, l'Europa League, on voit quand même
un effectif où il y a des joueurs de qualité. Maintenant, tu l'as dit, le recrutement, il est raté. Et est-ce que c'est pas cet enchaînement-là avec le recrutement un peu raté, plus les 2 matchs par semaine et un effectif qui est au final pas taillé, qui fait que ça nous donne un goût un peu amer. Mais dans l'ensemble, pour moi, si vraiment, tu sais, tu fais un match où vraiment Bologne est concentré à 200%, pour moi, ils vendent chèrement leur peau, hein, Bologne, hein, même cette saison, hein. Ouais, un peu moins quand même. C'est depuis 1 ou 2 mois, c'est quand même plus compliqué. Oui, c'est vrai jusqu'à l'automne, ils arrivaient quand même à faire des bons matchs contre des équipes comme Milan, la Juve ou des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression vraiment je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont perdus. Ce week-end encore, ce week-end, j'ai regardé le match, je ne sais plus contre qui c'était. Ils ont mal joué. La semaine dernière, ils ont perdu 3-2 à Gênes, je crois. Enfin, et ils gagnaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Alors, c'est C'est sûr que compliqué. l'enchaînement est pas bon. Et puis après, on va être clair, c'est pendant les fêtes que tu as été les voir, Bologne. Ouais, ouais, je suis allé voir Bologne à domicile contre Sassuolo. Il y a eu 1-1 et Sassuolo était bien meilleur et Bologne, de- au bord du terrain, on se disait, mais les joueurs, ils sont perdus. Déjà, et puis même, recruter, je ne sais pas combien de millions d'euros, Jonathan Rowe, mais c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Et pourtant, c'est un des meilleurs, je crois, hein. Il a Là, en ce moment, ouais, il est un peu mieux. Le début de saison, moi, bah, je regarde pas tous les matchs de Bologne, mais de ce que j'avais vu, le début de saison, il était plutôt catastrophique. On le voyait quasiment pas. catastrophique. Ouais. Là, il a marqué quelques buts et ça, c'est un peu l'histoire pour l'instant de sa carrière. Il y a quelques highlights, mais par contre, sur la continuité, c'est très, très compliqué. Et tu l'as dit, ils mettent, je crois, 17 ou 18 millions Ouais. sur un joueur comme ça. Bologne, qui met autant, ouais, tu as intérêt quand même d'avoir quelque chose. Alors après, c'est le jeu du mercato maintenant. Vu que c'est un joueur anglais, encore avec une marge de progression, bah, Mm. si ça marche pas, tu pourras toujours, on va dire, retomber sur tes pattes. Maintenant, sportivement, voilà, on vient de le dire, il y avait peut-être moyen de faire mieux en fait avec Bologne. Mais, C'est ça en fait. mais tu sais que avec des amis, on regardait ce match et on analysait justement Rowe et on se disait Mhm. si Rowe il n'est pas anglais, sa carrière elle est finie. Ah oui, Il est perdu dans un club. C'est juste parce qu'il est anglais qu'il a cette cette hype. Ah petite oui. hype. Ah Ouais, 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 très, ouais. très clairement. Maintenant, on le sait, peut avoir ça pendant quelques années. Maintenant, quand tu vas arriver à 26, 27, à un moment donné, le fameux tampon joueur anglais avec marge de progression, si on le voit pas, ça va être compliqué. Donc bon, là pour Rowe et pour Bologne, on va être clair, on n'a pas été non plus super dithyrambique. Je pensais qu'on allait être un peu plus sympa avec eux, mais bon, voilà, en Non, gros, et puis Fribourg, juste une dernière chose sur Bologne. Euh, pardon. Italiano, pour moi, il est quand même en train de se perdre. Il me fait penser un peu à Deserbi. Tu vois, Deserbi, la première année était quand même, ça laissait entrevoir de belles choses, et puis là, il se perd totalement. Et lui, c'est pareil. Les joueurs, ils mettent des compositions d'équipe, des fois, ils- là, c'était pendant la trêve, il jouait toutes les semaines, et d'un coup, Orsolini sur le banc, alors que c'est le meilleur et de loin. Euh, il va mettre, je sais pas, Frôleur sur le banc. Ouais. Et tu comprends pas. Ah, Lukumi sur le banc. Enfin, c'est peut-être le problème de certains entraîneurs, et tu as raison peut-être de faire le parallèle entre les deux. Ils veulent, alors je sais pas si c'est avoir la vedette, je sais pas si c'est que on se dise ah quel coup tactique du coach à ce moment-là, c'est la victoire du coach, mais il y a des moments et le parallèle, je suis assez d'accord entre De Zerbi et Italiano est intéressant, c'est-à-dire que tu as une formule qui fonctionne, à certains moments arrête de vouloir inventer peut-être et reste sur du basique et le fameux je vais déstabiliser l'adversaire, les trois quarts du temps tu déstabilises plus ton équipe plutôt que l'adversaire en question. Donc ouais, c'est un peu dommage. Maintenant, Italiano, je pense que c'est un bon coach. Il a fait des choses ouais, intéressantes, mais il est peut-être moins inspiré. C'est ça, en c'est fait. ça. Il est peut-être juste moins inspiré cette saison. Bon, Bologne, on a fait le tour. Bon, il nous en reste un dernier. C'est la Fiorentina. Alors, la Fiorentina qui nous fait une saison, mais alors, catastrophique en Serie A. Mais là, en Conference League, c'est pas forcément mieux parce que c'est 6 matchs, 8 buts marqués, 5 encaissés. On est avec 2 clean sheets et 1,3 buts marqués en Conference League. Donc, on est quand même sur une compétition quand même qui est plutôt faible. Et la Fiorentina, ça termine même pas dans les 8 premiers. Donc, prochain adversaire, Jagiel Lomnia. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, c'est des Polonais.
Bon, on va terminer avec eux. Tu les vois faire un truc, la Fiorentina? Ou comme Alors, d'hab? alors pour moi, la Fiorentina, je suis curieux de savoir quelle composition ils vont mettre contre cette équipe parce que dans les semaines qui arrivent, je sais qu'ils jouent Pise, je sais qu'ils jouent Gênes, je sais qu'ils jouent Parme, là dans le mois qui arrive. Ah ouais, Donc donc des je me matchs. demande si c'est soit ils continuent un petit peu de la jouer et puis s'ils font des points en Serie A, parce que je pense quand même qu'ils vont se sauver, ils ont quand même un sacré effectif. Enfin, j'espère pour eux. Enfin, moi j'aime bien ce club et puis ils ont quand même un bel effectif, puis ils ont bien recruté quand même en hiver. Euh, S'ils arrivent à enchaîner 2-3 victoires courant le mois de mars, et puis qu'en Europa League, ils ont passé un ou deux tours, je pense qu'ils peuvent la jouer, parce qu'ils peuvent la gagner, hein, concrètement, cette compétition. Si en début de saison, tu me dis qui gagne l'Europa League, je te dis c'est soit Fiorentina, soit Palace, et puis peut-être Strasbourg qui peut aller en quart ou en demi, mais voilà, il y a Oh, trois bah, clubs. ça fait partie des favoris naturels. C'est partie des favoris naturels. Mais je suis curieux de savoir si ils la bradent, là, aussi. Je pense que s'ils passent les barrages et qu'ils font une ou deux victoires ou trois en Serie A, ils peuvent la jouer à fond et aller loin. Et s'ils la bradent, bah, ils la bradent et puis ils se font même sortir là contre les Polonais. Je suis au point de se Moi, je dire ça. pense que ça serait. Alors, tu as globalement bien résumé. Je pense que le parcours en Serie A va influencer, je pense, la motivation dans cette compétition-là. Maintenant, de l'autre, après, c'est particulier parce qu'il y en a qui vont te dire, ouais, il vaut mieux peut-être rester avec un match par semaine avec cet effectif-là, peut-être se concentrer sur le maintien Serie A. Mais j'ai quand même tendance à penser, comme toi aussi, qu'il y a un coup à jouer dans cette compétition et que voilà, pour moi, la Fiorentina, sur un match ou deux pour aller jusqu'en finale, tu peux regarder toutes les équipes dans les yeux et sur un match aller-retour, on va dire, arriver à être qualifié. Maintenant, oui, évidemment, il y a tellement d'enjeux avec une descente en série B que oui, peut-être à un moment donné, ils vont prioriser. Mais pour moi, je te rejoins, cet effectif-là, mais jamais de la vie, il doit se retrouver 18e ou 19e à jouer le maintien. Maintenant, c'est l'histoire de cette saison. Ils sont mal partis. Le recrutement a sûrement été raté. Pioli a raté aussi son entrée. Il y a plein de facteurs qui montrent que ça pue. Mais je te rejoins. Pour moi, ça serait dommage de la brader, sachant que l'année prochaine, tu vas pas retourner en Coupe d'Europe. Ouais, pour moi, tu dois la jouer, même si tu fais une saison dégueulasse en Serie A, tu dois Oui, la oui. jouer. Tu vois. Mais c'est juste le souci, c'est les matchs. Tu vois, le Pise entre les deux matchs ou le Gênes entre les deux matchs, bah, voilà, comment ils l'abordent. Mais s'ils l'abordent sérieusement, je pense qu'ils peuvent aller. Après, j'ai pas regardé contre qui ils pouvaient jouer, mais de toute façon, comme je te le dis, qu'ils jouent Mayence, qu'ils jouent Shakhtar ou qu'ils jouent Strasbourg, pour moi, sur un match aller-retour, ils sont au-dessus. Donc, Ah oui. Ah oui, quand tu regardes l'effectif, Moïse Kean, De Gea, enfin, honnêtement, il y a plein de bons joueurs. Je te dis pas que c'est. Dodo, Mandragora, enfin, tu vois, Eh oui, tu vois, c'est c'est super. pas possible qu'on soit, je te dis, avec une équipe 18e et qui finisse avec le parcours en Conference League. Là, j'ai même pas tous les adversaires qu'ils ont joués, mais c'est un peu pathétique de se retrouver en barrage dans cette compétition-là. Mais bon, voilà, on va être clair. Pour terminer notre débat, on n'est quand même pas très très optimiste pour les clubs de Serie A pendant cette compétition, pendant cette session de Coupe d'Europe. Maintenant, j'ai envie de te dire, ça va être à eux de nous surprendre. Et puis, c'est l'histoire du foot, on l'a dit à deux, trois moments, tu peux avoir une belle histoire qui vient s'écrire. Mais là, mi-février, ouais, à part la Roma, qui a vraiment une carte à jouer, ouais, on est plutôt, Les on est autres, plutôt ça pessimiste. sent quand même pas très, très, très bon. Ça sent pas très très bon. Et puis bon, maintenant, bon, on n'a pas posé la question de savoir le parcours de l'AC Milan. Par contre, de l'AC Milan, mais même il n'y a plus de Coupe d'Italie, il n'y a plus rien non plus. Hein. C'est Ah ça. non, non, non. Bah non, non, non. Bah, tu sais, depuis qu'il y a Massimo Allegri, tu sais, il n'y a plus Ouais, ouais. grand-chose. Il y a plus grand-chose. Déjà, le jeu, il s'est barré. L'offensive, l'audace, elle s'est barrée. Donc, écoute, non, Ben, c'était il, bien, il c'était reste, bien. il reste l'efficacité, mais à quel prix? Super. À quel prix? Super, merci. Merci, merci de ce cadeau. Merci Ouais. Massimiliano de nous donner l'efficacité. C'était bien gentil, c'était bien sympa. On se fait chier sur les matchs, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, bah merci à toi, mon copain. Merci à Eh ben toi. merci, au plaisir. Hein. Et puis C'était bien. je pense qu'on peut se faire un petit podcast entre les deux tours, après les matchs allés. Ça peut être sympa. Allez, allez, on fait une photographie de nos prévisions
Voilà, et voir si on était plutôt bien ou si au contraire on est passé à côté. Je pense que voilà, c'est ça. c'est pas mal.